Nul n'a la sagesse ni l'intelligence de créer un être humain. Nul n'a le droit de ôter la vie à un être humain. Seul Dieu, le Créateur, a le droit. Ils sont là, parce que moi je voudrais être diplomatique. À chacun son langage. La voix est sans voix. Voulait dénoncer les crimes et les violations des droits de l'homme. Du système à l'inspection générale de la police nationale. Plus personne ne verra encore vivant. Il faut pas tous en état d'esprit que militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, la voix des sans-voix a été retrouvée à midi dans sa voiture, sans corps, sans vie. Oh Lord, Rastafari, Babylone nous extermine. C'est un assassinat planifié pour la raison d'État. Des preuves ont été falsifiées pour protéger le système. Congo lève sa main plusieurs fois. Congo est allé association. Congo est allé république. Libérons les Congos à son convention. Arrêtons les massacres. L'Ipata Toubakiti. Et puis mon Congo Samaki est allé non à la guerre et puis non à la balkanisation. Bandeko Nangaï, Naolo Baoui. Les soldats ont perdu leurs défenseurs. Que justice soit faite pour le héros. Les seuls sites au Brugo, Tala, Ozope, formation, il y a Mboka, il y a Vérité Zali, www.nouslecombattants.com. Il y a un élément à sagesse. À sagesse à danser. Donc, il y a un azo pesa vraiment cortiquer vraiment des formations à Congo. Il y a beaucoup solo, il y a beaucoup combattants. Il y a beaucoup combattants sans arrière-pensée. Mais collabore à Olekarati. Pour la cité, il y a Congolais. Il y a les hommes libres comme Bisso. Ingeta. Ingeta. Merci. Debout, Congolais, unis par le sang, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Chers frères, chères sœurs, Congolais, Congolaises, Bandekonanga, Mibal, Bandekonanga, Bassi, les Sengominga, Ozakati, Nabino, Lelo. Je vais parler essentiellement de Lingala, pour tous les Congolais, mais de temps en temps, moi, français, au côté à côté des Européens, mais surtout, on peut pas outil Pipaï n'est pas, on peut pas appeler Lingala bien. Donc j'essaierai de jouer sur les deux langues. Cela fait déjà plus de 2 ans et demi que Tobandi combat pour l'Amboka Nabiso. Combat, ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que Biso va Congolais, va combattant, il y a des diaspora de Télémi pour révolutionner Mboka Nabiso. Combat est bâti déjà depuis des années face à l'injustice au Congo, ils ont subir, les Congolais vont subir dans leur propre sol na bango. Famino va vivre, violo va vivre, massacre va vivre, injustice va vivre dans sol na bango, il y a les Biso va Congolais de Télémi. En tant que les autres Bengani va combattant, résistant pour la révolution, parce que dans tout pays, pour qu'une stabilité s'installe, il faut révolution et salama. Il y a la révolution des mœurs, il y a la révolution politique, il y a la révolution populaire. Donc, si ce limite au Congo, surtout, on a vraiment Congo échangé une fois pour toutes.
Donc la journée à l'élo, nous avons l'intervention à plusieurs personnes, notamment sur plusieurs thèmes. Donc nous allons avoir 8 thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Premièrement, par l'état de droit, va nous être expliqué et détaillé par M. Alexandre Eleki. Nous allons ensuite avoir la justice, droits et devoirs de tous, qui va nous être exposé par M. Serge Moussassa. Nous allons ensuite avoir la restructuration des combattants, c'est-à-dire un protocole d'accord de tous les combattants d'Europe, de tous les combattants du monde, de tous les Congolais, qui va nous être exposé par M. Francis Ayandroit. Nous allons ensuite avoir le thème qui me touche particulièrement en tant que femme, surtout mais aussi en tant que mère et surtout en tant que Congolaise, le cas des femmes violées, des familles déplacées de chez nous, qui va être exposé par Mme Anne-Marie Asiki Monanga. Ensuite, nous allons avoir M. Vunda qui va nous parler des stratégies paramilitaires. Par la suite, nous allons avoir M. Babin qui va nous exposer les stratégies de la diaspora, des Congolais, des combattants de la diaspora. Et pour le dernier sujet, donc pour l'avant-dernier sujet, nous allons plutôt donner la parole à M. Félix Congo, qui va nous parler du bon sens. Le bon sens est un grand mot, mais qui veut dire beaucoup de choses. Et il va nous l'exposer. Et pour finir donc les stratégies avec M. Babin. Donc pour ne pas perdre encore plus de temps pour les Bandeko Baya qui déjà avant, là aussi on avait les qui a déjà nous en place de façon qu'à exposer sur les états de droit. Je voudrais d'abord vous dire à tous, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Surtout vous dire une fois de plus, bon courage pour ces combats. Chers amis et camarades, combattants congolais et combattants. Si nous sommes réunis ici tous ensemble aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous nous connaissons bien avant. Nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des camarades, nous ne faisons pas partie d'une famille. Mais si nous sommes là, c'est pour un attribut commun à tous, c'est le Congo. C'est le Congo qui nous réunit aujourd'hui, là, et qui nous réunira toujours. Et qui fera en sorte que moi je peux vous appeler frère, vous m'appelez frère ou bien sœur, vous m'appelez sœur. Je commencerai par vous dire, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour le Congo bien sûr. Mais quel Congo voulons-nous? Quel Congo voulons-nous? Si nous voulons vivre ensemble, il faut un pays où il y a des droits bien sûr, mais aussi des devoirs. C'est pourquoi j'ai opté de vous parler un peu de l'état des droits. L'état des droits, bien sûr, c'est une notion théorique, mais qui exprime bien la primauté du droit par rapport à tout ce qui peut précéder ou bien tout ce qui peut prétendre dominer ou gouverner quelqu'un d'entre nous. Nous avons vécu, le Congo a vécu depuis longtemps. Il a été, depuis la fin des années du 19e siècle, un État indépendant, avec le roi qui était là, un roi sanguinaire, le roi Léopoldé. Et vous savez tous comment le roi Léopoldé a massacré le peuple congolais, en coupant les mains de ceux qui ne pouvaient pas lui servir comme il faut. Puisqu'à l'époque, c'était la découverte de l'automobile. Et pour que l'automobile puisse se déplacer, il fallait du caoutchouc, donc la pneumatique. Dans le monde, il y a beaucoup de forêts, bien sûr. Dans la forêt équatoriale, il y a aussi du caoutchouc, comme dans la forêt amazonienne. Mais les caoutchoucs qui primaient dans le monde, c'était les caoutchoucs venant du Congo. Vous voyez, notre pays, c'est depuis longtemps qu'il a commencé à être important, à attirer l'attention du monde commerçant, du monde mercantiliste. Tout le monde voulait des caoutchoucs pour fabriquer des pneus. Mais les caoutchoucs ne pouvaient venir que du Congo. Alors le roi imposa, lui, aux Congolais, de pouvoir, tout un chacun, de pouvoir produire 7 tonnes de caoutchouc par semaine. Vous vous rendez compte? Ceux qui ne pouvaient pas lui donner ces caoutchoucs-là avaient la main sectionnée. On trouvait les Congolais avec manches, avec des mains coupées, des fois même les pieds. Si on finit avec les mains, on te prend les pieds. Vous voyez? Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Nous avons vécu dans l'oppression. Nous subissons tout le temps. Nous avons fini avec Léopold II, on est arrivé avec les Belges, la colonisation. Là encore, c'est pire. La définition de la colonisation veut dire la soumission. Nous étions soumis pendant un siècle, 100 ans, où les Belges ont dominé sur nous comme ils voulaient. Ils prenaient tout ce que nous avions, ils en fabriquaient, ils en faisaient tout ce qu'ils voulaient. Dans l'histoire de la colonisation avec la Belgique, à une seule fois, la Belgique a donné de son argent au Congo. En 1955, la Belgique n'a jamais donné un sou au Congo. Tout ce que les Congolais avaient dans son sous-sol allait à la Belgique. Ça, c'est la colonisation. Et est venu un moment de 5 années où nous pouvons dire que les gens, les Congolais comme vous et moi, se sont levés pour se battre. À l'époque, nos aînés se sont battus pour l'indépendance. Ils sont partis jusqu'en Belgique. À la table ronde, si vous connaissez l'histoire de la table ronde, les Belges eux-mêmes disaient les Congolais venant de la table ronde étaient beaucoup mieux organisés que la Belgique elle-même. À tel point que la Belgique a dû céder. Mais posez-vous la question, pourquoi la Belgique a cédé? Pourquoi les Congolais étaient si forts? Ils étaient si forts, mes frères et sœurs, c'est parce qu'ils étaient unis. Quand les Congolais sont unis, ils sont invincibles. Quand les Congolais sont unis, ils ont toujours gagné. Quand vous et moi, nous sommes unis, nous sommes vainqueurs. Mais quand nous nous divisons, comme on le voit maintenant, nous sommes la tête sous l'eau. Unissons-nous, mes frères et sœurs, pour libérer le Congo. Et puis vient 32 ans de la dictature, où nous avons encore subi. L'un des nôtres
nous a fait manger du sable. Il nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis, ça c'est la période de Mobutu. Et puis vient la période de Kabila, l'FDL, avec une prétention de nous libérer. Nous voyons les résultats. Nous sommes encore aujourd'hui plus encore esclaves que nous étions hier. Et puis vient, je m'excuse des termes, ces petits macaques qui aujourd'hui nous maltraitent. Nous ne faisons que subir, mes frères et sœurs. Je vous dis, à partir de cet instant-là où je vous parle, les Congolais anticiperont, ne subiront plus jamais. Ça dépendra que de vous et de moi. Si nous sommes tous unis, nous ne subirons plus jamais. Et vous regardez dans l'histoire du Congo, lorsque nous subissons, ceux qui sortent de cette aventure-là ne se contentent que du peu. Parce que le Congo, c'est un peuple qui se contente du peu. Il y en a qui gagnent $6 000, ils pensent qu'avec $6 000, il peut comment dirais-je, rétablir sa situation. Vendre un grand pays comme le Congo pour $6 000, c'est un crime, mes frères et sœurs. Ils en paieront. Ils en paieront des dommages tôt ou tard. C'est pourquoi, moi, je vous apporte ce thème-là, l'état des droits. Qu'est-ce qu'est l'état des droits? Un état des droits, c'est un état où la primauté est droit. Puisque tous ces temps-là où nous avions suivi contre tous ces gens-là, il n'y avait pas d'état de droit au pays. C'était un état policier avec Mobutu, ou bien un état d'escroquerie avec les rois, un état libéral avec la Belgique et les rois, ou bien un état soumis. Mais aujourd'hui, nous voulons un état des droits où nous avons bien sûr des droits, où l'État, offreur du droit, doit jouer son rôle, et nous, les peuples congolais, demandeurs de services, doivent en bénéficier. L'état des droits n'est pas seulement, moi, je suis sorti de l'état des droits théorique, comme on enseigne à l'université, l'état des droits, il faut les règles, non, moi je veux l'état des droits pratique, où les peuples goûtent le fruit du droit. Le premier fruit du droit, mes frères, c'est la première norme de l'état des droits, c'est la loi fondamentale. Il y a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution, qui est là pour tout le monde, où tout et chacun doit se soumettre. Plus jamais quelqu'un te permettra de sortir de cet état-là, de la Constitution, pour dire moi je règne, moi je gouverne, je peux changer la Constitution comme je veux. Non. Une Constitution, c'est une loi fondamentale qui a été mise en place par le représentant que les peuples choisissent, et cette loi-là doit rester stable, immuable pour tout le monde. Nous sommes en France, nous voyons. Ici, on change de fois la Constitution, mais pour changer la Constitution, c'est pas facile. Il faut réunir tous les champs. Il faut aller pendant 45 jours, comment dirais-je, c'est calfeutré à Versailles. Il faut des discussions. Et pour des causes nobles, et non pas pour des causes individuelles, parce qu'un homme veut qu'il soit un peu vu de tout le monde, veut qu'il puisse garder le pouvoir, alors on réunit les deux champs pour modifier la Constitution. Plus jamais ça. Parce que si nous commençons à toucher cette loi fondamentale-là, alors nous passons à côté. Ça, c'est la norme principale. Mais cette norme-là est conditionnée par toutes les petites normes qui sont essentielles pour la vie de tout un chacun. La première des normes du état de droit, c'est la vie. C'est la vie, mes frères et sœurs. Si vous avez la vie, vous pouvez bénéficier de tous les essences, de toutes les richesses du Congo. Mais si vous n'avez pas la vie, regardez-moi, on était avec vous, avec Mobutu. On avait tout, hein, mais la vie des Congolais ne comptait pour rien. Vous voyez les Congolais qui meurent partout, personne n'en demande. Ici, vous êtes ici avec moi. Moi, je veux attirer votre attention sur le fait que nous sommes venus là. Je dirais pas que c'est une chance pour nous, c'est pas une chance. Nous sommes contents de venir là. Le Congo a beaucoup plus d'atouts que la France. Ouais. Si nous étions là, peut-être avec tous ces hommes, ne serait-ce que le soleil. Oui, ici, ils font l'économie du soleil. L'économie du soleil, là, les pères sont là, nous allons avoir, on peut faire mieux que ça. Mais la vie, nos frères et sœurs, est beaucoup plus importante que tout. Le premier de l'état des droits, le premier norme de l'état des droits, c'est la vie. Désormais, un Congolais ne peut plus mourir comme on le voit maintenant. 8 millions de morts. Personne ne demande compte, tout le monde s'en fout. Nous-mêmes, les Congolais, nous ne cherchons pas à savoir pourquoi telle ou telle personne est morte. Nous ne demandons même pas. Les enfants qui meurent à l'hôpital, parce qu'un enfant, tu sais, vous savez, un homme ne peut pas mourir comme ça sans cause. Hein. Il y a toujours une cause. La cause peut provenir de la médecine, la cause peut provenir de l'erreur familiale, la cause peut provenir du crime et tout. Nous, quand on te signale que ton frère, ta soeur, ton enfant est mort, on se contente de pleurer, on prend directement, on y va, on enterre, puis c'est fini. On oublie. Terminer ces choses-là. Dans un état de droit que nous voulons construire au pays, chaque mort d'un Congolais doit avoir un but, comment dirais-je, un motif beaucoup plus clair. Nous devons savoir pourquoi cet enfant est mort, pourquoi ce monsieur-là est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si nous n'avons pas les bilans de cause de cette mort-là, alors les commandes de compter pour nous. Nous voyons en France, lorsqu'un bébé d'un mois seulement, à l'hôpital, mais on cherche à savoir pourquoi, quelle est la cause de cette mort-là. Tout le monde en demande. C'est l'un des premiers principes de l'état de droit, la vie. Le deuxième principe, puisqu'il y a des mamans entre nous, il y a des papas aussi, vous avez tous des enfants. Quand vous avez un enfant au monde,
Qu'est-ce que vous en faites? Il est là, il reste à la maison, il dort. Non. Deuxième principe d'état de droit, tout enfant congolais doit avoir une instruction ou une formation s'il ne peut pas aller à l'école normalement. L'école, mon frère de sœur, doit être gratuite jusqu'à 18 ans. Gratuit jusqu'à 18 ans. Pourquoi l'école doit être gratuite jusqu'à 18 ans? Ça nous coûterait, parce que nous avons fait des calculs. Moi, j'ai présidé les personnes en France. Ça nous coûterait 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est 2 milliards de dollars? Ça se trouve dans les poches des gens. Les gens qui étaient au CNI, ceux qui ont touché à la CNI, ils ont empoché ça dans comment dirais-je, dans un laps de temps beaucoup plus petit. Ils ont pris 4 milliards de dollars. Et Kabila aujourd'hui est à la tête de 15 milliards de dollars depuis la Belgique. Donc 2 milliards de dollars pour tout enfant congolais n'est pas terrible, n'est pas grave, n'est pas dramatique. Ça fait que 12% du budget de l'État. Et pour que mon frère, mes amis, mes combattants, puisque cet enfant est allé à l'école, quand il sort de l'école, avec le peu d'intelligence qu'il a reçu à l'école, il doit avoir quoi? Un travail. Voilà. Puisque le travail, ça fait partie de l'honneur d'un homme. Vous savez, si vous ne travaillez pas, même avec vos enfants, vous aurez honte de dire que vous êtes au chômage. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il faut travailler. Donc, nous ne demandons pas à l'État d'embaucher les gens. Nous ne le demandons pas. Mais l'État doit créer des conditions pour que les gens puissent trouver du travail, pour que les initiatives privées puissent être mises en place. Ça, c'est le troisième pôle non de la bonne gouvernance de l'état de droit. Puisque quand tout un chacun travaillera, vous allez voir, quand vous allez au travail, il y a même l'esprit même des bêtises, l'esprit de faire, de commettre des crimes, de commettre des bêtises, n'existe plus part de tout ça. Ça, c'est le quatrième. J'arriverai au quatrième maintenant, puisque vous êtes né, vous avez la vie, vous êtes allé à l'école, vous travaillez, maintenant il faut vivre un peu plus longtemps. Nous demanderons à l'État qui sera en place pour l'État des droits de donner la santé à son peuple. C'est-à-dire que de créer des conditions pour lesquelles tout le monde a droit au traitement, à la santé. Tout le monde, il n'y a pas que, puisque toi tu es ministre, tu viens en Suisse et que moi je suis un monde de pouvoir, je reste au Congo, dans même de l'organisation de ces pays-là. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Rine, je suis étudiante ici à la fac et puis j'ai vu l'affiche là sur la passerelle, je me suis dit bon, pourquoi pas y aller et voir ce qui se propose, je trouve très intéressant et je vous félicite pour cette initiative. Et par ailleurs, en fait, vous donnez une définition d'un état de droit et je voulais juste intervenir en toute modestie sur la notion d'état de droit, mais de mon point de vue, l'état de droit ne peut exister que dans un pays où il y a de la justice sociale et de la transparence, au niveau de la justice. Donc voilà. Vous savez, la justice ne se construit qu'à partir du droit. Vous comprenez? Donc quand je parle d'état de droit, c'est la primauté du droit par rapport aux intérêts individuels. Donc d'abord, les droits pour tous. Mais le premier des droits, c'est les libertés. Les libertés. Donc les Congolais ne veulent pas la liberté, veulent les libertés. Puisque nous avons les libertés, nous avons tous les droits, nous sommes aussi demandeurs de devoirs. Puisque nous avons les droits, c'est pourquoi j'ai laissé exprès cette partie-là pour entendre, pour recevoir la question des gens. Donc nous serons libres, nous avons tous les droits, nous avons aussi les devoirs. Et vous savez, le premier des devoirs, pour que la France soit comme elle est là, le premier devoir de France, c'est de payer ses impôts. Mais nous, les gens, pas les pauvres, hein, puisque vous savez, même ici, quand on regarde un peu la bourse, on dit, lui, avec son budget, il ne peut pas payer d'impôts. Il y a des gens qui payent parce qu'ils ont exempté d'impôts ici. Mais chez nous, ceux qui fouillent l'impôt, ce sont ceux qui en ont beaucoup plus. Tu vois? Je ne demande pas un État-providence, non. Je suis social-démocrate pour demander un État-providence. Mais je veux seulement un État du droit, où les droits sont respectés, les libertés sont respectées pour bâtir ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Je suivi longuement votre exposé. Je vous remercie beaucoup pour, surtout quand vous avez parlé d'état des droits. À l'ère actuelle, je pense que notre pays est occupé. Nous n'avons pas besoin tout d'abord d'état des droits. Nous sommes là, c'est pour avoir des stratégies. Comment nous pouvons libérer notre pays? Et après, on verra avec l'état des droits. Camarade, je suis le représentant des troisième voies des promoteurs de France. Vous voulez une réponse de ma part? Je peux bien le faire. Vous avez bien dit l'État, le Congo est occupé. Quand j'ai commencé, j'ai montré comment le Congo est occupé pas aujourd'hui. Depuis longtemps que le Congo est occupé. Aujourd'hui, seulement la malignité des Rwandais nous occupe politiquement, économiquement, financièrement, socialement et culturellement. Mais le Congo est occupé depuis longtemps. Si nous attendons
la libération pour pouvoir se construire pour des projets pour demain, nous allons perdre. C'est comme ça que les Congolais ont toujours subi et ils n'ont jamais anticipé. C'est pourquoi je préfère déjà commencer à anticiper maintenant. Voilà, maintenant ce qui serait les Congolais de demain, pour que nous ne tombions plus dans ce travers la terre que nous sommes aujourd'hui. Merci Monsieur Lekil de votre intervention. Je vous demande de gagner votre place. Donc la deuxième personne qui va faire l'intervention, c'est M. Serge Moussassa. Il va nous parler tout justement de la justice et des devoirs des Congolais. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent aujourd'hui dans cette salle pour cette conférence qui se tient aujourd'hui dans cette salle de l'Université de Saint-Denis. Le but de cette conférence, c'est de donner des dynamiques pour notre mouvement des combattants dans ce pays, pour montrer au monde que le mouvement des combattants n'est pas disparu. Mais là, comme dans les compétences, je vais vous parler de la justice. Vous savez, dans notre pays, tout ce qui se passe et tout ce qui est arrivé, ce qui fait que nous tous, Congolais, nous soyons aujourd'hui dans la rue, nous soyons réunis dans cette salle, tout est parti de la justice. Cette justice dont on parle au Congo n'est qu'une formalité. Ce n'est pas la justice au sens strict du terme, dès que la justice est définie dans ce pays ou à travers le monde. Puisque la justice, si nous suivons la définition de la justice, selon l'axiome international, la justice, excusez-moi de vous lire la définition, la justice est une fonction de juger, celle de dire les droits à l'occasion d'une contestation. En ce sens, on dira des juges qui rendent la justice. La justice est prérogative souveraine qui appartient à l'État. Mais regardez ce qui s'est passé dans notre pays. Tout ce qui est passé des élections, tous les observateurs internationaux, ils ont dénoncé les fraudes massives. Et qu'a fait la justice au Congo? Cette justice, entre guillemets, c'est cette justice qui a validé le résultat ici des élections entachées de fraudes massives. Donc, à ce point, on ne peut pas parler de la justice. On peut parler d'une institution assimilable à la justice. Puisque la justice, ce n'est pas l'injustice. La justice, c'est chercher la vérité pour rendre ce qu'on appelle justice à celui qui est victime. Mais là, le victime devient le coupable. Donc, le coupable devient maintenant le victime. C'est ça ce qui s'est passé dans notre pays avec la justice. C'est pourquoi notre pays, aujourd'hui, il ne marche pas. Si vous regardez bien, vous verrez que ce sont des innocents. Les vrais coupables, ils sont toujours en liberté. Mais les innocents, eux, ils sont en prison parce qu'ils ne veulent pas marcher contre la justice. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Si vous regardez aujourd'hui les cas de qui? Le cas de M. Diom Ndongala. Diom Ndongala est en prison, mais il y a toute une procédure judiciaire avant que quelqu'un aille en prison dans ce pays. Je pense que nombre de gens ici savent comment la procédure judiciaire se déroule lorsqu'il y a une interpellation. On ne peut pas mettre le cas de Diom Ndongala est illustratif, puisqu'il y a beaucoup d'autres cas de gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison. On ne sait pas de quoi ils sont, reprochés. Diomi est en prison sans être jugé. Coutinho est en prison sans être jugé. Moké est en prison sans être jugé. Et c'est tous les Congolais qu'on envoie en prison sans être jugés. Et les Congolais, eux, chacun campe à ses occupations. Il n'y a personne sous l'œil passif de la communauté internationale. Il n'y a personne, même ceux-là qui se disent défenseurs acharnés de la justice. Il n'y a personne qui ose reprocher le boucher de Kinshasa des violations flagrantes de la justice. C'est pourquoi la justice
doit être le point principal de notre combat. Même ce pays qui se dit le pays civilisé, tout le pays qui se dit des grandes puissances, c'est la justice qui est au centre de leur fonctionnement, puisque c'est la justice qui tranche, qui règle les différences dans la société. Moi, je pense que sans aborder les autres titres de mon exposé, il faudra qu'on puisse voir, nous, combattants, nous, les militants de pression, quel type d'action on peut mettre en place pour réclamer la libération de ces gens, ces détenus d'opinion. Puisque le fait d'avoir émis son opinion, ce n'est pas un crime. C'est pour cela, moi, je vous demande, en tant que groupe de pression, qu'on puisse mettre en place un nouveau type d'action qui peut, puisque les gens dans ce monde, ils comprennent que c'est qui parle très fort. Cette justice qui est parfois chez nous, nous pouvons aussi montrer à ces gens que cette justice, comme elle existe ailleurs, elle peut aussi exister chez nous. Donc, on peut aussi les pousser à faire exister la justice au Congo. Moi, je pense que nous en avons les moyens. Si nous avons laissé de côté toutes nos occupations aujourd'hui, nous sommes dans cette salle, nous avons les moyens de faire entendre les cris des Congolais ici par le moyen de la justice. Au fait, je vous ai bien suivi. Au fait, votre thèse était basée sur la justice de notre pays. Et au fait, moi, ma question était de savoir le fait que nous avons une gouvernance d'occupation, que tout le monde est sollicité. Et le fait que cette gouvernance a été installée dans notre pays par rapport aussi disons, à nos pauvres frères congolais. Ça, vous le savez. Je voulais juste vous demander une chose. Pourquoi aujourd'hui nous subissons, nous les Congolais, cet instant, ces stades de, comment dirais-je, de malédiction, je dirais. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? L'inexistence de la justice au Congo. Si vous remarquez bien, il y a une injustice qui se passe au Congo, puisque les criminels sont en liberté. Nous savons très bien, Kabila a commis des crimes directement au Congo. Il a assassiné Armand Kungulu. Il a directement des crimes qui sont invités. La mort de dizaines de Congolais à la veille des élections au Congo. La mort de Floribert Chebeya. Kabila, il est parti principal dans cette mort. S'occupe bien de ma maison, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné l'accès. C'est-à-dire, nous, Congolais, nous avons cette sale mentalité. Et aujourd'hui, nous subissons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas. J'ai bien suivi votre exposé. Vous avez parlé de type d'action de l'éducation. Pour faire constater, d'après ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de justice au Congo, et pourtant il y a cette justice ailleurs. Alors moi, en tant qu'intervenant, je voudrais tout simplement poser une question de savoir, si vous pouvez donner un conseil, quel type d'action vous préconisez par exemple. Merci beaucoup pour la question. Chaque fois que nous nous mettons dans la rue, par exemple, lorsqu'on empêche des concerts de musique congolaise d'être tenus ici en France, il y a toujours des voix qui s'élèvent ici et là. Nous sommes dans un pays de droit, c'est-à-dire que les gens font toujours allusion à la justice. Vous savez, l'ambassade du Congo, c'est la maison des Congolais. Cette ambassade, sur le plan juridique, nous avons le droit d'aller protester, exprimer notre indignation dans cette ambassade. Si cela est bien exprimé, si nous avons demandé l'autorisation, et on peut occuper cette ambassade jusqu'à ce qu'il y ait une réponse claire et nette sur nos revendications. Je pense que l'emprisonnement pour l'opinion est un délit. Pas pour celui qui a été emprisonné, mais pour celui qui a pris la décision. On ne peut pas laisser ces gens-là croupir en prison puisqu'ils sont innocents. Je pense qu'une des propositions, si nous pouvons saisir de l'opportunité, puisque dans chaque chose, c'est l'organisation qui compte. Si aujourd'hui, nous allons demander l'autorisation, on va aller protester à l'ambassade du Congo. Nous sommes des Congolais. L'ambassade du Congo, c'est la maison des Congolais. Je ne sais pas si cette réponse vous a satisfait. Je m'appelle Nissi Rodrigue. En fait, ma question par rapport à la justice, c'est vrai, en fait, parce que vous avez parlé de la justice et tout ça, mais nous savons tous que la machine judiciaire au Congo, ça marche. Enfin, ça marche entre guillemets. Ça marche entre guillemets parce que ça existe. Parce que si tu vas au Congo, tu fais un truc, il y a des soldats qui t'arrêtent, et il y a quand même une justice. Mais non, moi, ma question par rapport à vous, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus?
c'est un truc qui est déjà là, il y a des bases et tout ça qui, on va dire, les gens, ils ont travaillé dessus, ils ont travaillé sur la justice au Congo. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus par rapport à la justice au Congo, pour que la justice fonctionne réellement au Congo? Pour l'instant, avec ce qui se passe au Congo, je pense que d'aucuns, on ne peut pas nous voiler la face. Je pense qu'il n'y a pas de solution pour que cette justice fonctionne à bon escient, c'est-à-dire que les règles principales de la justice soient respectées. Ceux gens qui sont au pays, cette situation les arrange. Donc, vous venez de donner cet exemple. La justice, elle existe si quelqu'un fait quelque chose et la police est là, l'armée est là pour lui raqueter. Mais lorsqu'il y a des actes qui demandent l'intervention de la justice, ces actes sont laissés sous silence. Donc, ce qui, moi, à mon sens de voir les choses, c'est la refonte de tous les systèmes pour refaire un nouveau système de justice où la justice est appliquée à bon escient. C'est là il y a M. Francis Ayandroit qui va nous parler de la restructuration des combattants. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui pour débattre des voies et moyens pour sortir notre cher patrie, le Congo, du gouffre. Donc je dis également merci à mes prédécesseurs, M. Leiki et M. Moussassa, qui nous ont parlé de l'état de droit et de la justice. Voilà, le sujet qui m'est demandé d'exposer aujourd'hui, c'est la restructuration du combat et des combattants. Donc voilà, on a essayé, comme l'a dit Blandine, de mettre sur pied un protocole d'accord qu'on a appelé charte, que le mot ne vous fasse pas peur. Donc voilà, par charte, c'est juste pour une bonne conduite, une discipline entre nous, donc les uns envers les autres. Donc comme l'a dit M. Neki, nous avons de droits, nous avons aussi de devoirs. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire vite parce que c'est un sujet crucial, sûrement qu'il y aura un tas de questions. Voilà, pourquoi la charte? Donc j'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction, charte pour qu'il y ait une discipline entre nous. Donc nous avons adopté, on va essayer d'en débattre tous ensemble, que les décisions seront collégiales dorénavant entre tous les combattants qui résident en France. Donc comme illustration, nous avons cette marche, 53 ans de l'indépendance, donc voilà la marche intitulée Libérons le Congo par nos actions. Samedi 29 juin, 13h, métro Château-Rouge, cette décision a été prise collégialement par tous les combattants de France. Donc voilà, les décisions collégiales pour les manifestations, pour les concerts, nous avons dit, nous avons été radical, qu'il n'y aura pas de concert sur la place de France jusqu'à nouvel ordre. Et en ce qui concerne la communication et les journalistes, comme vous êtes sans le savoir, tout le monde a Internet, YouTube chez lui. Donc voilà, tout le monde dit ce qu'il veut, au moment où il veut, il dit n'importe quoi. Nous avons essayé également de nous pencher sur ce point-là, parce que toutes les personnes qui prennent nos images et qui ont les sites, nous les connaissons, ils ne sont pas nombreux. On va essayer de réglementer cela aussi. Parce qu'à part les gens qui veulent jouer à la star devant leur webcam, ils se prennent en vidéo. On va essayer de réglementer tout ça. Et nous avons aussi parlé des invectives et règlements des comptes. Voilà. Logiquement, les gens qui sont sur la toile, il y a toujours des règlements des comptes et des invectives. Il y a voilà, des vidéos qui sont pas bonnes à voir du tout. Et par ça, nous avons dit, comme toujours, on avait préconisé d'appeler la personne au téléphone ou de le chercher en privé, sur Facebook, on appelle ça inbox, pour essayer d'en discuter de vive voix. Mais ça ne marche toujours pas. Et dans la charte, on a décidé de mettre sur pied un médiateur qui va essayer, comment dirais-je, de faire la médiation entre les personnes qui sont en conflit. Et nous avons aussi parlé des fréquences de réunion. Nous sommes réunis aujourd'hui 15 juin, nous ne voulons pas que ça soit la dernière fois. Il faudrait maintenant que tout le monde mette la main à la pâte, que nous voyons de temps en temps pour essayer de débattre. Et nous avons également débattu des églises et des pasteurs. Voilà, quelle attitude adopter vis-à-vis des églisiers, des pasteurs, tout ça. Voilà, vous connaissez le rapport dans le combat, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, c'est à vous de voir quelle attitude adopter face à ces gens. Et nous avons également débattu sur les politiciens et les responsables locaux à Kinshasa quand ils sont des passages à Paris et des musiciens et autres personnalités congolaises. Voilà, nous avons décidé de l'attitude à adopter vis-à-vis de ces gens-là, des musiciens. Les musiciens, on va prendre un exemple concret. Il y a des jeunes comme Fali ou Ferré, on dit voilà, ils n'ont pas chanté pour Kabila, il
faut les laisser en libre circulation et nanani nanana. Donc là, on a essayé également de débattre. Donc voilà, si vous avez des questions, les réponses sont dans la charte, je vais essayer d'y répondre. Et nous avons également débattu des cotisations et des appels de fonds. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs mouvements de combattants, plusieurs associations qui récoltent de l'argent au nom des Congolais. Et dans la charte, nous avons décidé que nous allons établir une billetterie commune. Donc voilà, c'est bien détaillé. S'il y a des questions sur les finances, la réponse y est dans la charte, on va essayer d'en débattre. Et nous avons également vu de nouveaux adhérents et des anciens adhérents, parce que maintenant il y a une mode, oui, je vais dire en lingala pour une meilleure compréhension. On a l'ongole la combat, voilà, c'est un appel. Nul n'a le droit de révoquer qui que ce soit. Voilà, on peut appeler les gens pour combattre pour son pays, mais nul n'a le droit de révoquer les autres dans le combat. Donc en gros, c'est ça l'ébauche. J'attends vos questions, merci. Si vous avez bien compris, donc là, Francis se fait un appel aux questions pour pouvoir vous détailler la charte. Il n'a pas donné les détails, il a donné les points clés. Je commence par me présenter, je suis M. Pichu Chomongo. Il y a un monsieur qui s'est présenté comme représentant de la troisième voie, je pense pas le cas. Donc, je suis le représentant de la troisième voie en France et le responsable des relations extérieures troisième voie au monde. C'était juste pour nuancer un peu pour les pages qu'on arrive à faire pour les groupes de personnes par de la troisième voie. C'est pas vraiment polémique, c'est juste pour nuancer en fait. Bon, ma préoccupation c'était en plus par rapport à la charte en fait. Donc, je veux que vous avez parlé un peu de la prise des décisions d'une manière collégiale. Donc c'est bien beau, mais ma préoccupation c'est juste pour rentrer un peu dans le détail. Comment vous arrivez à vous organiser? Parce qu'en fait, quand on met une charte et qu'on décide de prendre des décisions collégialement, donc il y a forcément des alimentaires. Et quand on décide de mettre le fonds ou s'organiser ou assurer la gestion financière, il y a forcément des personnes qui auront peut-être l'autorité ou le pouvoir financier en fait des parlementaires. C'est pour ça la décision de la sortie de fonds comment dépenser en fait. Si tu peux juste, vous pouvez juste nuancer un peu ou essayer de rentrer un peu dans le détail à ce qui concerne l'organisation en fait, de la structure collégiale, la prise de décision collégiale, comment ça se procède? La prise de décision collégiale, c'est le noyau des combattants. À la fin, on dit combattants, c'est tout le monde. Mais il y a des gens qui sont reconnus. Donc, avec une association, il y a toutes les associations de France, on a lancé un appel. Comme vous, aujourd'hui, vous êtes venus, vous allez également adhérer, vous allez entrer dans le train et vous ferez partie également des décisions collégiales. Ce n'est pas le noyau qui a constitué la charte qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, voilà, vous, troisième voie A et troisième voie B, vous êtes là, donc voilà, vous entrez dans le train et vous participerez aux décisions. En ce qui concerne les finances, donc voilà, comme le mot l'indique, on a dit on aura une billetterie commune. Par billetterie commune, on dit on va mettre sur pied un carnet de reçus avec des cachets qui seront identiques partout où on va déposer dans tout ce qui est exotique, je sais pas moi, Nganda ou université où il y a des Congolais dans tous les coins. On dirait que voilà, ce sont les personnes qui sont habilitées à récolter de l'argent au nom des Congolais. Si vous voyez une autre personne YXYZ, ne donnez pas de l'argent, ce sont des escrocs. Donc voilà, c'est ainsi que nous avons commencé à faire. J'ai parlé des fréquences de réunion pour que tout le monde adhère dans le train. M. Lecky a dit que unis nous sommes forts. Parce que le but de la charte, c'est discipline et unité entre nous. Voilà. J'ai une question à vous poser. Quand tu parles de nous avons pris la décision. Tu peux parler un peu plus avant. Quand tu parles de nous avons pris la décision, qui vous a donné l'autorisation, c'est-à-dire nous. Parce que les combattants, il y en a beaucoup ici en France. Quand tu dis nous c'est qui? C'est toi? C'est qui? Il y a quelques associations qui sont connues sur la place parisienne en France et nous avons pris cette décision collégialement. Nous, c'est comme dirait le président élu, prenez-vous en charge. Qui va nous prendre en charge? Donc voilà, nous nous sommes pris en charge, on a décidé de structurer le combat. Voilà, il n'y aura pas de chef, c'est pas qu'on va sortir un chef, je sais pas moi quoi, c'est juste, et d'ailleurs, Jimmy, pour ton information, je t'ai vu à la dernière réunion constitutive de la charte. Donc, il n'y a pas de retardataire, c'est pas que tu viens aujourd'hui comme les amis de la troisième voie, ils sont venus aujourd'hui, aux prochaines réunions, ils seront associés, ils vont laisser leurs coordonnées. Donc voilà, je t'ai vu
vu à la dernière réunion, donc les décisions sont collégiales. Nous, c'est tout le monde. C'est pas le groupe, je sais pas moi, RCK, c'est pas RD Congo, c'est tout le monde. Voilà, tous les Congolais qui se sont capables d'apporter une pierre dans le combat que nous menons. Et le bienvenu. Merci. Il y a des questions? Le colonel Germain Congo d'abord. Donc j'ai juste une question à te poser, Francis, à l'endroit. C'est un peu pareil comme la question posée. Quand tu nous parles de nous, j'ai voulu savoir, toi, je suis d'accord avec la charte parce que je l'ai vu, et ça a été proposé, on n'a pas encore adopté si je ne me trompe pas. Évidemment. Quand tu commences à parler de la charte et de nous, toi d'abord, je voulais savoir, tu es qui pour parler et qui est représentant ou porte-parole? C'est ça ma question. Donc voilà, Vermeil, tu as la même réponse que mon frère Jimmy. Je t'ai également vu à la dernière réunion constitutive de la charte. Voilà, on a même parlé en bas, donc voilà, tu es de la boîte, tu sais comment ça se passe. Donc le truc c'est quoi? Nous sommes qui en charge? On s'est pas tiré de notre lit en pyjama le matin, on va réunir les Congolais et tout ça. Non, non, on a décidé de structurer les combats. Tout le monde est conscient que notre combat prenait une tangente, une fausse route. Et on a décidé de reprendre les choses en main. Donc les choses en main, donc c'est avec l'apport de tout le monde. C'est pas nous, c'est pas moi, Francis, ou Martin Sali, ou Félix, c'est tout le monde. On appelle tout le monde. Il n'y a pas de chef, voilà. Je peux me lever aujourd'hui, même quand il s'est levé, il n'a pas attendu que son père vienne lui dire que voilà, tu vas être le libérateur du Congo, Lumumba. Donc voilà, aujourd'hui c'est tout le monde. Toi, Vermeil, tu vas dans ta cité, tu vois s'il y a des Congolais, tu les appelles. Venez, voilà, on va combattre pour notre pays. Jimmy, tu fais pareil. C'est tout le monde. C'est pas Francis, c'est pas, je sais pas moi, Madame Anne-Marie, c'est tout le monde. Voilà. Moi, je pense que tu n'as pas bien compris ma question. J'ai dit qu'il était devant moi, qui représente la charte. Tu représentes qui? Je veux savoir qui tu es pour parler à propos de la charte. C'est ça ma question, tu vas répondre. Ah, ok. Francis est combattant et il parle de la charte. Vermeil pouvait être à ma place et parler de la charte. Je sais pas moi, Noël pouvait être à ma place et parler de la charte. C'est un pur hasard que c'est moi qui parle de la charte. Si je peux juste répondre, excusez-moi. Je peux juste étayer les dires de Francis. La question de Vermeil est répétée à 2 fois. Il faut rebondir dessus, c'est pas anodin. Effectivement, qui est Francis pour parler de la charte aujourd'hui? Il vous a bien dit au départ que c'est tous les Congolais. Effectivement, il y a eu un groupe collégial qui était initiateur, parce que dans la vie, il faut toujours qu'il y ait un initiateur. Donc ce groupe collégial qui a initié cette demande de restructuration des combattants, Francis en faisait partie au départ. Et étant donné qu'il a maîtrisé le sujet, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, pour pouvoir en parler. Si toi, Vermeil, tu aurais été là dès le départ et tu aurais maîtrisé ce sujet sur la charte, tu aurais pu en parler aussi, d'autant que nous sommes ici. Donc c'est pas Francis qui est une personne attitrée ou qui s'est donné le droit, tout simplement parce qu'il a participé dès le départ aux commissions et qu'il maîtrise le sujet, tout simplement. Donc je vais prendre la troisième question, s'il vous plaît. Roger, alors on va commencer là. La question que notre frère a soulevée, en fait, elle n'est pas anodine. Quand vous parlez de charte, cela appelle l'adhésion de pratiquement tous ceux qui ont participé à son élaboration. Et avant que cette charte puisse jouer le rôle de l'obligation pour tout le monde, il faut qu'elle soit adoptée. Quand vous ne l'avez pas encore adoptée, ce n'est pas bon de venir la présenter ici, en parler devant tout le monde. Parce que ceux qui ont participé à la réunion, qui sont ici, ils sont au courant de la charte. Et il y a le frère qui vient de soulever quelque chose qui est très important. Elle n'est pas encore adoptée. Et ceux qui n'étaient pas présents lors de la constitution de la charte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand vous venez présenter une chose qui n'est pas encore adoptée et qui appelle l'adhésion de tout le monde, attention, ça peut contribuer à saper ce que vous êtes en train de construire. C'est un conseil. Il faut faire attention. C'est de la sociologie, ça. Il faut faire attention. Si vous voulez que l'union soit faite ou qu'il y ait une base commune, commencez par terminer la construction. Commencez par terminer la construction et faites-en la diffusion. Appelez tout le monde. Il y aura des gens qui viendront et il y en aura qui ne viendront pas. Mais ça aura au moins une base qu'on peut appeler juridique consistante. Merci. Je peux juste... La charte, comme j'ai expliqué au début, c'est juste pour une discipline et un respect les uns envers les autres. Les autres points, parce que, comme j'ai dit à l'impossible nul n'est tenu, nous avons des problèmes présentement sur la place parisienne. Il y a un certain groupe de nos frères qui veulent la reprise des concerts. Il
il y a des pasteurs qui partent en vadrouille. Et on doit vite faire pour essayer de réglementer toutes ces choses-là. En attendant d'attendre que nous appelons tout le monde, les gens ils vont continuer à faire leur chose, comme ils veulent. Donc, à l'impossible, on fait très vite. La preuve en est, la charte n'a pas été adoptée comme l'a répété Vermeil. On a appelé tout le monde. Je vois le vieux de Congo Seben. Donc, on a appelé tout le monde aujourd'hui pour que vous preniez, pour que nous vous informions qu'il y a une charte qui est en construction. La charte n'a pas été adoptée. Le jour de l'adoption de la charte, nous reviendrons ici et on adoptera la charte, je ne sais pas moi, comme dans un parlement. La charte n'est pas encore adoptée. Nous sommes là pour la présenter. Voilà, pour vous présenter le projet de charte que l'on a. C'est important. Et moi, je pense que l'initiative qu'a pris notre ami, c'est plus encourageant, puisque là, il parle en tant qu'intervenant. Donc, c'est un sujet d'actualité. Et lui et certains amis, en fait, ont pris l'initiative et lui a pris juste le devant pour en parler. Et moi, je pense qu'on peut en profiter de cette occasion aussi pour essayer de renforcer un peu l'esprit. Et si on a encore plus de conseils à apporter pour que la charte soit un peu plus conséquente, moi, je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on peut puisser à faire. C'est ce que le Congolais a réussi à faire ici en France et dans les autres pays européens. Donc ce sont des acquis-là qu'on s'est basé. Ce n'est pas sur une décision d'une personne, de 3-4 personnes qui ont décidé. Ce sont des acquis que les combattants ont déjà eu sur le mouvement, sur la place publique, que nous nous sommes basés pour faire cette charte-là. Donc notamment, et je le répète encore un peu plus, sur les concerts qui est un acquis. Le blocus des concerts est un acquis. Donc sur ça, on n'a pas à demander à qui que ce soit, c'est un acquis parce que c'était le moyen de pression qui nous a servi le plus et qui continuera à nous servir le plus. D'accord, mais par contre, je me demanderais en fait, il ne faut pas mélanger les choses. L'interdiction du concert, c'est acquis, c'est bien fait, mais on ne doit pas mélanger une charte. Parce qu'en fait, si on fait une chose dans la précipitation, on risque de tomber dans la même situation, dans une façon de crise et qui va être plus grave en fait. Mais moi, je pense que, en ce qui concerne qu'il n'y ait pas de concert, c'est déjà acquis. Je pense pas qu'il y aura des gens qui vont s'y opposer. Mais on ne doit pas mélanger, on ne doit pas faire une charte uniquement pour interdire les concerts en fait. La charte. Parce qu'en fait, je participe à plusieurs réunions, etc. En fait, j'ai remarqué une chose qui a désunis nous, je parle de la jeunesse, parce qu'au niveau des aînés, je ne connais pas très bien, mais une chose qui nous a désunis, parce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport à votre charte, au point de vue religieux, vous avez écarté les pasteurs, il me semble. Non, ça, je sais, j'ai bien compris. Justement, je vais te le lire. Si tu le permets, en fait, voilà. C'est le point 11 du projet de charte en ce qui concerne les églises et les pasteurs. Nous avons débattu sur ce point sensible et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il faut procéder intelligemment avec les églises et les pasteurs. En effet, étant donné qu'il nous a été sévèrement reproché de nous prendre trop brutalement aux églises, nous avons estimé qu'il ne fallait plus pénétrer sauvagement dans ces lieux de culte afin de ne pas perturber ceux de nos compatriotes qui vivent leur foi. Pour être plus efficace, nous avons établi les points suivants. Lister les principales églises de réveil dans la communauté congolaise et les pasteurs qui dirigent ces églises. Prendre rendez-vous avec ces pasteurs pour dialoguer avec eux afin qu'ils saisissent notre fermeté, avec conviction, nos besoins et le sens de notre démarche. Leur faire comprendre que nous réservons la possibilité de distribuer des prospectus, des calicots et des affiches aux sorties des cultes, de même que de sensibiliser et mobiliser nos frères congolais directement à la sortie de l'organisation des marches et des manifestations. Un mémorandum doit être remis aux pasteurs à la fin des discussions. Être intransigeant avec les pasteurs qui endorment les Congolais et qui le prennent en otage afin qu'ils restent dans la léthargie de l'inaction. Nous ne sommes pas les adeptes de Nzambe à Kosala, car lui-même nous a enseigné, et toi et le ciel te verra. Le dernier point de la même procédure, leur faire comprendre à ces pasteurs que nous ne laisserons jamais faire et que nous réservons le droit non seulement de distribuer des tracts dénonçant leur accointance criminelle avec les assassins du peuple congolais, mais également faire des sit-ins devant leurs églises pour dénoncer les pasteurs véreux et inviter les fidèles à ne plus fréquenter leurs églises. Vous suivez tous Internet, vous suivez tous YouTube. Vous avez vu les dérapages de tous les pasteurs. Pas seulement ici en France, en Afrique du Sud, en Suède, partout ils se trouvent. Donc voilà, il faut que nous nous saisissions de ce problème des églisiers et des pasteurs. Merci. En fait, le problème, ce qui s'imposait souvent dans le combat, c'est qu'on a mélangé trop la religion et le Congo. C'est-à-dire que chaque personne qui va venir dans le combat, en fait pour nous les jeunes, on mélangeait souvent kémite ou je sais pas quoi, plusieurs personnes, venaient avec leur point de vue religieux dans le combat. Alors que moi je viens pour le Congo. Je ne suis pas kimbanguiste,
je suis pas protestant, je sais pas quoi, mais je viens pour mon pays. Donc à chaque fois que les gens ramènent leurs idées kimbanguistes ou quoi, ben, ça crée des divisions à chaque fois. Justement, la chasse est faite pour une discipline. Voilà, le respect mutuel de chacun. Des églises catholiques et on va dire protestants, vous n'avez pas parlé des kimbanguistes et tout ça. J'ai rien contre les kimbanguistes, mais il faut parler de tous les points religieux. Voilà, en fait, c'était juste ça mon... Ils sont dans la laïcité. Merci, donc on va passer. Merci. Et bien sûr, s'il y a d'autres points qui manquent, je fais appel à vous tous pour y apporter un plus. Donc nous allons passer à M. Babin qui était prévu pour la fin, mais qui vient d'avoir un bon temps. Donc il va passer maintenant pour les stratégies des combattants. Bonsoir. Merci pour la première fois l'Assemblée m'a accordé la parole. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai 3 ou 5 thèmes à vous proposer selon la modalité de notre combat. Donc, les premières pages, on va parler sur les stratégies du combat. Donc, dans le combat, nous avons fait le bilan de notre action, les actions menées, et puis nos échecs pendant notre combat. Après, on va continuer sur le combat, doit continuer jusqu'aux victoires finales et par solidarité. C'est ça que je vais parler beaucoup. J'ai encore un manifeste qu'on a composé avec plusieurs intellectuels de notre pays. Les idées étaient amenées par moi, Guy Gérard et Maître Reddy. Pourquoi je suis combattant. Enfin, on va parler pourquoi on a interdit la musique au niveau de la communauté européenne jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Afrique du Sud. Bon, sur les stratégies du combat, on va expliquer comment on va travailler ensemble, sans parti pris, sans groupe des associations. Vous allez seulement, par exemple, je vais vous donner nos APK organise une action sans appeler les autres, ou bien RCK organise quelque chose sans appeler les autres. Ça, c'est vraiment les stratégies qu'on va adopter cette année. C'est pour cela, moi, je vais m'expliquer aujourd'hui sur les stratégies. Combattre un système qui est dans notre pays, qui n'arrive pas que le peuple congolais ne se retrouve pas. C'est ça que, pourquoi, c'est pour cela qu'on s'est surnommé combattant. S'il y a d'autres questions, vous pouvez. Merci. Tout d'abord, je me présente, c'est bien moi le chanteur de Nom Mobetti, le président de l'association Santé et Développement en Afrique. Oui, je suis le fondateur de l'association Congo CV. Je voulais juste demander pourquoi nous, les artistes et musiciens résidant ici en France, nous sommes punis pour les concerts. C'est juste ça. Merci pour nous tout le nom de Bétis. Merci beaucoup. Donc, je vais juste expliquer en 3-4 mots. Vous savez, la musique congolaise, quand on a eu l'idée de stopper la musique congolaise, ce n'est pas que nous sommes contre vous, les artistes congolais, mais vos matières, vos produits que vous êtes en train de sortir dans vos bouches, ça nous donne plus l'envie de vous écouter, de rester ensemble par vos clips et tout ce qui se passe au Congo, les artistes congolais ne voient pas. Regardez les massacres qui se passent aujourd'hui au Congo. 8 millions de morts. Combien des artistes congolais, ils ont sorti leur voix pour parler de leurs problèmes, le problème de notre pays. La culture que vous utilisez, c'est la culture congolaise. Ce n'est pas une culture personnelle. Donc les gens qui sont morts chez nous, c'est les Congolais. Mais les artistes congolais qui sont chez nous ne veulent pas parler de cette situation. Quand il y a un problème dans notre pays, comment voulez-vous que les autres de l'autre côté dansent et de l'autre côté il y a des morts? Non. Bonjour à la salle et merci à Vladi de m'avoir donné la parole. En fait, je suis tiré et vous allez poser la question de savoir pourquoi je suis tiré. Je suis tiré parce que un peuple qui se bat pour libérer son pays a une identité. Et nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Je n'ai jamais vu nulle part les Allemands
en train de débattre des sujets, des sujets, comment dirais-je, des sujets sensibles dans leur parlement, en parlant par exemple en français, et des anglais en parlant en chinois, et du moment où vous êtes beaucoup ici des Congolais, au lieu de débattre dans votre langue qui est aussi forte que fort, vous êtes là, vous savez, monsieur le français, il est honte de vous beaucoup à la vision. Vous faites un Congolais de vous mais pourquoi vous êtes jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes des aliénés mentaux? Alors, on va dire qu'il y a moyen, je crois qu'on a la propre estimée, donc voilà, comme le dit Volcan, tout ça il va marche, tout ça il va city, tout ça il va opération coup de poing. Prochaine étape des années, il y a comment? Ça c'est le 1. Et de 2, nous sommes en mi-2013. Nous sommes les combattants, les politiciens, on trouve à la diaspora, ils nous parlent déjà de 2016. La carte stratégie à combattant, en tant que combattant, qu'est-ce que vous avez préconisé au Kansani, à Makamwa ou à 2016? Donc, on a répété, tout ça il va marche, tout ça il va city, tout ça il va opération coup de poing. Mais on dirait, voilà, Tokani va concert, ça c'est un acquis. Pendant que autant on a concert, on n'a plus rien fait. On dirait que tout le monde tourner sur la périphérie de ça et de l'autre. Prochaine étape des années. Et puis, bateau à zone en 2016, en tant que combattant, si vous voulez voir. Prochaine étape, le combat, la minute Oyo, ça ne sert à rien de parler beaucoup parce que nous avons des caméras. Mais vous allez avoir une stratégie pour développer Mato et Abad. Bino, vous allez Congolais. Naïbe, vous allez Congolais. La prochaine étape, il y a combat Oyo.